Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de deck dont je parlais il y a quelques jours, voilà. J'ai oublié de charger les onglets. Une première tentative de faire un deck avec la carte ascétique. Donc pour rappel, la carte ascétique, elle se joue uniquement en mode campagne, c'est un permanent, on a le droit d'en avoir qu'un par deck, on doit l'acheter à la création du deck, et quand on l'achète on gagne 10 expériences, mais on ne peut plus gagner d'expérience. Donc cette carte-là, pour en tirer le meilleur avantage, eh bien il faut faire un deck qui a des réductions d'expérience. Comme ça on ne gagne plus d'expérience, mais on a quand même la possibilité d'améliorer son deck au fil des scénarios. Et donc dans ma petite vidéo ma vidéo courte pour annoncer celle-ci, je disais j'ai choisi Père Mathéo. Et donc je vais vous présenter plus en détail son deck dans cette vidéo-ci. Alors par contre, dans cette vidéo, je vais me concentrer vraiment sur l'aspect utilisation de la carte ascétique, donc je vais moins développer la mécanique du deck. Bon, je commence par vous le montrer. Voilà, donc pour rappel, je crois que je l'avais déjà mentionné, c'est un deck pour duo, un deck spécialisé en enquête, et c'est pour jouer contre le renouveau de Dunwich, pour avoir l'aspect je joue la campagne qui rapporte le moins d'XP, avec un deck qui ne peut pas gagner d'XP, mais qui finit quand même la campagne avec donc 44 XP. Ah oui, il y a un écart entre ce que moi je mets et ce qu'indique ArkhamDB, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, je vais moins que d'habitude détailler pourquoi j'ai fait ces choix de cartes dans le deck, mais je vais plus entrer dans les détails de comment j'utilise Ascétique pour aboutir, Ascétique et les autres cartes qui jouent avec l'XP, pour aboutir à ça. Et donc je crois que j'ai fini mon intro. Ah oui, peut-être on va quand même faire un petit rappel sur Père Mathéo. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais bon, Père Mathéo a la particularité de commencer la campagne avec 5 points d'expérience. Donc, et comme dans beaucoup de decks, je mets dans le vif du sujet. Donc en fait, Père Mathéo, sur l'ensemble de la campagne, il a 18 XP, et il faut ruser pour aboutir à 44, soit 26 de plus. Voilà. Donc, je reformule, je gagne 18 XP liés à mes cartes, je gagne 0 lié à la campagne, et j'ai 26 économisés à droite à gauche. Voilà. Allez, le deck. Sa carte signature, symbole magique de niveau 3. Ça lui permet d'avoir un troisième emplacement d'arcane, et après avoir utilisé une capacité d'action d'un soutien sort ou rituel, incliner le symbole magique pour activer une autre capacité. En l'occurrence, c'est 3 emplacements d'arcane, et je suis content parce que j'ai l'impression que ArkhamDB est en train de mettre en ligne les illustrations. Bon. Donc, Eyes of the Dreamer, je sais pas, les yeux du rêveur, je suppose. 9 charges, on enquête, on peut utiliser sa volonté au lieu de son intelligence. Avant de révéler les pions du chaos, on peut dépenser jusqu'à 3 charges pour révéler autant de jetons additionnels. On choisit un de ceux qui ont été révélés et on résout celui-là. On ignore les autres. Si on a réussi et que le jeton choisi est le même qu'un jeton ignoré, on découvre un indice supplémentaire. Révéler plus de pions. Bon, pour tout le monde, de manière générale, révéler plus de pions, ça diminue le risque d'échec, et pour Père Mathéo, ça augmente les chances d'avoir un signe des anciens, et le signe des anciens, c'est 1 réussite automatique, 2 bonus, soit plus une carte et plus une ressource,
que je vérifie, soit plus une carte, soit plus une ressource, soit une action supplémentaire. Deuxième soutien d'enquête, c'est le rituel de recherche de niveau 4. On enquête à volonté plus 2, on a 2 indices supplémentaires, mais si on a un symbole spécial, on perd toutes ses actions, on termine son tour. Donc le rituel de recherche, c'est ce qu'on va justement activer avec le symbole magique. J'enquête avec les yeux du rêveur ou le 6e sens sur ma 3e action, et réaction du symbole magique, je tente le rituel de recherche. Et comme ça, si je perds toutes mes actions, je m'en moque parce qu'il ne m'en restait plus. 6e sens de niveau 4, pareil, c'est un classique. Maintenant, on enquête à volonté plus 2. Si on a un crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne, on peut choisir un lieu révélé éloigné jusqu'à 2 connexions du lieu. On enquête désormais dans les 2 lieux simultanément. Et donc, on peut trouver 2 indices d'un coup. La clé de Saint-Hubert, on booste la volonté et l'intelligence. Moins 2 de santé mentale, mais quand on devrait être vaincu par des horreurs, on se soigne. Donc, déjà ça fait les bonus de compétences et ça augmente le seuil pour être vaincu aux horreurs de 2. On verra que c'est pas anodin. Encre animée, un soutien qui occupe un emplacement de corps. Et alors, grâce aux améliorations, j'entoure 2 compétences, volonté et intelligence. Au début de mon tour, le soutien arrive en jeu avec 3 charges. Au début de mon tour, soit je retire une charge, soit je ne le fais pas. Et encre animée n'a aucun effet. Donc, si je veux que ça ait un effet, je dois retirer une charge, et cet effet, c'est plus 2 en volonté et plus 2 en intelligence, jusqu'à la fin du round, mais moins 2 en force et moins 2 en agilité. Et enfin, dernière chose, après avoir révélé un pion KO qui affiche un symbole, j'incline l'encre animée, je mets une charge sur elle. Donc si je révèle un pion KO avec un symbole par round, je ne perds pas de charge sur l'encre animée. Voilà. Donc c'est du boost de volonté et d'intelligence. Initios arcanes, le classique, je veux avoir mes sorts en main. Olive McBride, pareil, c'est un classique chez Père Mathéo. Je choisis 3 pions. Je devrais révéler un pion, j'en pioche 3, j'en résous 2 sur les 3, j'ignore le 3e. Pour rituel de recherche, ça peut me permettre de ne pas résoudre ça, mais bof. Surtout pour le 6e sens, ça va me permettre d'avoir ces symboles-là. Idéalement, je vais chercher à résoudre, par exemple, un crâne et un plus 1. Crâne et plus 1, normalement je réussis le test, et le crâne, ça fait que je découvre 2 indices d'un coup. Et pour mes tests, peu importe lesquels, si j'ai, parmi les 3, si j'ai le signe des anciens, je résous signe des anciens et n'importe quel pion qui n'est pas un échec automatique, et ça me fait réussite automatique. À noter, donc les yeux du rêveur, dépenser... un truc que j'ai pas précisé sur les yeux du rêveur, c'est une enquête, Voilà, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 charges additionnelles, c'est pas une obligation. Ce sort-là, quand il n'y a plus de charge, on peut encore l'utiliser. Donc cette carte-là, quand on n'a plus de charge, c'est toujours enquêter, vous utilisez votre volonté. Voilà. Et un point important, donc cette carte-là, les yeux du rêveur, je peux dire je dépense une charge pour révéler un pion, alors que je vérifie le texte, je peux utiliser les yeux du rêveur, révéler un pion additionnel, donc en révéler 2 au lieu d'1, et ensuite j'active Olive McBride et je dis ce deuxième là à la place, j'en révèle 3. Sur ces 3 là, j'en annule 1, j'en résous 2, et
L'idée, avec Olive McBride, on espère avoir le signe des anciens. On espère qu'Olive McBride ne fait pas rater le test, bien sûr, mais idéalement, parmi les trois, on va annuler celui qui correspond à celui qu'on va résoudre. Ce qui fait qu'en annulant un qui correspond à celui qu'on résout, on découvre un indice supplémentaire. Et si vous avez par exemple, mettons qu'on joue en standard, vous avez le 0, le signe des anciens, donc 0, signe des anciens, moins 4 et 0, vous ignorez le 0, pardon, le signe des anciens, donc voilà celui-là, le signe des anciens fait que c'est réussi automatiquement, même... non, je dis des bêtises, pardon. Oui, voilà, c'est ça en fait, je suis en train de réfléchir. Il faut en résoudre un qui est identique à un qu'on a ignoré. Non, ça marche. Ouais, c'est ça, ça marche. En fait, Olive McBride ignore le 0. Je dois choisir entre résoudre le 0 ou... Non, pardon, justement, voilà. J'ai d'un côté le 0, de l'autre côté signe des anciens, moins 4 et 0. J'ignore le moins 4. Je résous un 0, j'ignore un 0. J'ai l'indice supplémentaire. Voilà. Phew, c'est Olive McBride en combinaison avec d'autres effets d'annulation, c'est toujours un peu prise de tête. Permanent, ascétique, c'est le but du deck. Charisme, j'ai deux alliés différents et potentiellement je les veux en même temps, pour avoir à la fois la manipulation de pions KO et le tutorage des sorts. Dans le terrier du lapin, donc on le met dans son deck à la création. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience des 2 premières cartes que vous améliorez avant le prochain scénario. Augmentez de 1 le coût en expérience des nouvelles cartes que vous achetez. Donc on a de la réduction d'XP. Voilà. Si je veux... je prends par exemple l'exemple de symbole magique, ça coûte 3 XP. Quand j'améliore le symbole magique au niveau 3, grâce à Dans le terrier du lapin, je ne dépense que 2 XP. Dans le vif du sujet, donc je gagne 3 XP au moment de la création du deck, et c'est comme ça que j'arrive à un total de 18 XP. Par contre, je me prends 2 traumas. Je vais choisir les traumas mentaux, et je compterai sur la clé de Saint-Hubert pour compenser. Et enfin, 2 copies de recherche ésotérique. Je subis 2 traumas mentaux, donc ça, c'est l'aspect risqué de ce deck, c'est que Père Mathéo, il commence avec 4 traumas mentaux. C'est quand même un sacré pari, mais c'est pour ça que la semaine prochaine, je vous présenterai le combattant et soigneur avec lequel il est en duo pour l'aider à survivre malgré ces 4 traumas mentaux. Donc après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Donc de nouveau, de l'économie d'XP. Voilà, les événements, attirés vers la flamme, x2. Piochez la carte du dessus deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Gain d'indice automatique. Il faut encaisser la carte rencontre, certes, mais par exemple en fin de partie, on tente. Je reprends toujours cet exemple, les scénarios qui se finissent par un lieu dans lequel il y a 3 indices par investigateur, et une fois qu'on a vidé le lieu, le scénario est fini. En duo, il y en a 6. Attirer vers la flamme, 2 automatiques. Ensuite, par exemple, les yeux du rêveur, en dépensant un maximum de charge pour viser les 2 indices. Ensuite, on va, par exemple, on peut réutiliser. Sur la 3e action, on vise aussi les 2 indices, ou même, mettons qu'on n'en obtient qu'un, on est à 5 sur 6, il en manque un, on active le symbole magique, on fait une enquête avec rituel de recherche, si ça passe, on a vidé le lieu. Voilà. Voilà. Libérer l'âme. Alors oui, j'en profite pour préciser, ce deck-là a probablement des défauts, il y a des trucs sur lesquels je suis pas sûr, et notamment libérer l'âme.
événement gratuit qui permet de jouer une carte sort au rituel de sa main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc voilà, c'est de l'économie de ressources. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'il aurait pas plutôt fallu mettre un prophétique ? Alors prophétique c'est 3 XP, c'est pour ça qu'il est pas dans le deck, mais prophétique c'est 2 ressources économisées en jouant un sort à chaque round. Lampe torche c'est la quasi-garantie d'un succès si la valeur occulte du lieu est 2 ou moins. Bon. Mais je me suis dit que libérer l'âme présentait quand même des avantages. Lire les signes. De niveau 2, on enquête en ajoutant sa volonté à son intelligence. Et pour rappel, Père Mathéo, une fois qu'on est au dernier scénario, Clé de Saint-Hubert c'est +1/+1. Encre animée c'est +2/+2. Ça veut dire qu'il a un +3/+3, donc il monte à 7 et 6. Il va enquêter avec une valeur de compétence de 13 quand il utilise lire les signes. Donc c'est vraiment... c'est efficace. Bon bah sinon on ignore les mots-clés du lieu. Par exemple, vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu si, ou après avoir enquêté, ou quand vous enquêtez, vous faites ceci, ou vous enquêtez avec votre force, peu importe, on ignore ça. Si on réussit 2 indices en une action, et si on révèle un symbole, et pour ça on a Olive McBride pour augmenter les chances de révéler un symbole, on le renvoie dans sa main à la fin du tour pour pouvoir le jouer à chaque tour si possible. Et l'idéal, évidemment le scénario idéal, c'est on joue lire les signes, on utilise Olive McBride, parmi les 3 pions, il y a le signe des anciens, on choisit de résoudre ça et n'importe quel pion autre que l'échec automatique, on a réussi, on renverra lire les signes dans sa main à la fin du tour, et grâce au signe des anciens, on a une ressource et une carte. Et la ressource, ça rembourse la moitié du coût de lire les signes. Voilà. Il y a l'existence, un classique. Bon, on peut ignorer... Voilà, à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Défausser des cartes de votre main, ou perdre des ressources, ou perdre des actions, ou subir des dégâts, ou subir des horreurs. Et on ignore ça. Alors, cette carte-là, de manière générale, est intéressante. Père Mathéo, je l'ai dit, il commence avec 4 horreurs à cause de ses 4 traumas. Donc, s'il fait un échec automatique sur un reste pourrissant, il a vraiment envie d'annuler les horreurs. Et... Ah oui, j'allais oublier un truc. On joue au renouveau de Dunwich. Dans Dunwich, il y a au-delà du voile cette saleté de carte rencontre qui vous dit quand votre deck est vide, vous subissez 10 dégâts. Et bien avec nier l'existence, c'est non. Je ne subis rien du tout et je peux continuer à jouer. Sort de protection de niveau 2, c'est un classique. Hein. Voilà, on annule l'effet révélation d'une carte rencontre. Pardon, d'une carte traîtrise. Une horreur, on la met sur l'initié aux arcanes. Ou sur Olive McBride, c'est vrai qu'elle peut encaisser pas mal. Compétence cran de niveau 2, on se donne un +3. En cas de réussite, on pioche une carte, ou 2 cartes si on a réussi de 2 ou plus. Eh bien, alors déjà, ça augmente les chances de réussite. Et ensuite, il y a quand même un petit défaut à Olive McBride dans un deck Père Mathéo, c'est qu'on utilise Olive McBride pour augmenter ses chances d'avoir le signe des anciens, et donc la réussite automatique, mais résoudre 2 pions plutôt qu'un... Alors, ça fait des années que je dis qu'il faudrait que je fasse une étude statistique, mais concrètement, Olive McBride, elle rend le modificateur pire que si on ne l'utilisait pas. Statistiquement, vos tests sont plus durs. Donc, vous donnez un +3 est intéressant. Et puis, par exemple, pour le 6e sens, quand je l'utilise, je veux un symbole. Et si parmi les pions révélés, le seul symbole qu'il y a, c'est la chose très ancienne, et que la chose très ancienne c'est un -5, mettons que j'ai -1, -2, -5, enfin, -1, -2, chose très ancienne, je vais résoudre chose très ancienne pour enquêter dans 2 lieux à la fois, et le -1, ça me fait quand même un modificateur de -6, et le +3 est le bienvenu.
extatique, il faut que j'enquête avec mon intelligence, donc en utilisant lire les signes. Si je réussis, je place une charge sur les yeux du rêveur ou rituel de recherche. Voilà. Et perception, eh bien j'enquête. Ah oui, extatique ou perception, c'est soit j'enquête à blanc, soit j'enquête avec lire les signes. Là je me donne un +2, si je réussis, je pioche une carte. Voilà. Donc le deck Permateo, je sais pas, je pense que c'est... Il y a rien de très innovant, à part donc cet aspect d'utilisation d'ascétique. Et le deck en début de campagne. Le deck... je réfléchis. Voilà, le deck en début de campagne, en fait, on commence à 18 XP. Et... alors, j'ai un petit peu galéré avec ArkhamDB pour bien représenter ça, donc en fait, j'ai utilisé la fonction de gain d'expérience lors de la campagne. Et donc en fait, j'ai créé le deck et j'ai dû lui dire j'ai gagné 15 expériences pour avoir le deck vraiment. Je dis des bêtises. Voilà, c'est ça. J'ai créé mon deck, j'ai mis charisme, je vais revenir après pourquoi, et ensuite j'ai dû lui dire je gagne 15 XP pour qu'il prenne en compte ascétique, l'XP de Permateo et l'XP de dans le vif du sujet. Donc voilà, c'est ça. Début de campagne, sur mes 18 XP, je n'en dépense que 3 pour mettre charisme, pour dès le premier scénario, avoir la possibilité d'avoir Initié aux Arcanes et Olive McBride en jeu. Et puis on joue le renouveau de Dunwich. Pendant la campagne, on peut gagner des alliés. Alors dans le premier scénario, je me souviens pas si on peut gagner l'allié sous son contrôle, mais si c'est le cas, c'est toujours mieux d'avoir un charisme. Voilà, alors le deck, symbole magique, on a la version de niveau 0. Les yeux du rêveur, ok, rituel de recherche, on commence au niveau 0, pareil pour 6ème sens. Encre animée, on n'a pas encore dépensé d'XP. On a affiné, qu'on remplacera plus tard, par une copie d'Attirer vers la flamme, on commence avec un seul exemplaire. Affiné, une fois par partie maximum, on paie 3 ressources et 2 actions. Bon, sachant que Permateo a du gain d'action grâce à son signe des anciens. Et on va cocher une case sur la fiche d'amélioration d'encre animée. Voilà. Donc c'est encore de l'économie d'XP. Et sinon le reste, voilà. Sort de protection, on commence avec la version niveau 0. Écran, pareil. Et maintenant, on va voir le gros de cette vidéo, c'est le gain d'XP. Alors, hop. Donc ça, c'est mon fichier. Je vais un petit peu centrer. Voilà. Quand je prépare une liste de decks, voilà, donc là par exemple, si je fais un duo Caroline Fern et William Yorick, je vais me dire, pendant la campagne, qu'est-ce que je gagne en XP ? Mettons 35. William gagne autant. Je mets un scénario indépendant, donc il va me coûter 3 XP et il va m'en rapporter 7. Dans le deck, je vais mettre creuser trop profondément, ça va me rapporter 4. Là, je pense qu'il y a toutes les sources d'XP, j'espère n'en avoir oublié aucune. Donc l'XP de la campagne, l'XP du scénario indépendant, creuser trop profondément, recherche ésotérique, Dieu reconnaîtra les siens, en chasse de niveau 3 qui permet d'aller chercher les ennemis XP et gratter au cours de la campagne quelques XP. Au bol pour Caron, dans le terrier du lapin, les enfouir profondément, dans le vif du sujet, la plume de corbeau, affiné, arrivage de fourrure, ascétique, The Great Work, qui est une carte du cycle La Cité engloutie, et le bonus d'XP perso de certains personnages. Toujours est-il que, après quelques essais, des calculs, je suis arrivé à la conclusion que dans mon deck que je vous présente là, Mathéo, recherche ésotérique, je me suis dit, une campagne de 8 scénarios, donc 7 fins de scénario avant le dernier scénario, plus le scénario indépendant, à 8 reprises, j'aurai 2 XP de réduction, vu que j'ai 2 copies. Dans le terrier du lapin, voilà, 8 fins de scénario, j'ai 1 XP de réduction par carte pour 2 cartes différentes, ça fait 16, et je me débrouille pour n'avoir aucun malus d'XP.
Donc total de 16, dans le vif du sujet 3. Ah oui, la plume de corbeau finalement je l'ai pas mis dans le deck. Affiné, je compte m'en servir à 4 reprises, donc en moyenne un scénario sur 2. Ascétique, ça fait 10, et il a un bonus d'XP de 5. Je suis arrivé à ça, et ensuite j'ai affiné, parce que là je fais le calcul mathématiquement, mais je m'embrouille pas. Alors, faut que je jongle entre mes écrans. Par exemple, symbole magique, comme réduction, j'ai dans le terrier du lapin. Donc sur les 3 XP, je réduis le coût de 1, j'ai quand même 2 XP à dépenser. Et ces 2 XP, ils doivent venir de mon pool de 18 XP. Rituel de recherche de niveau 4, je peux l'améliorer en 2 fois, du niveau 0 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 4. J'ai 2 copies de recherche ésotérique, donc passer du niveau 0 au niveau 2, c'est gratuit, niveau 2 au niveau 4, c'est gratuit. Mais la fin de scénario où j'améliore rituel de recherche, je peux améliorer aucun autre sort. Donc ça a été assez technique, et j'ai passé un certain temps, c'est pas la bonne fenêtre, voilà. J'ai fait mon tableau spécial, voilà. Et donc là, on a toutes les cartes qui vont demander de l'XP, le coût, je vais y arriver, le coût total en XP. XP normal, c'est l'XP qu'on gagne normalement dans une campagne, j'en ai pas. L'XP de recherche ésotérique, dans le terrier du lapin, pardon. Voilà, les bonus de dans le terrier du lapin, les malus de dans le terrier du lapin, et il y en a un. Dans le vif du sujet, affiné, ascétique, et le bonus d'XP perso. Et normalement, tout fonctionne. Les cartes, les titres ont différentes couleurs. En vert, ça veut dire c'est un sort, ça peut profiter de recherche ésotérique. En orange, c'est une nouvelle carte que j'introduis, donc ça pourrait être un malus avec dans le terrier du lapin. En noir, c'est rien de particulier. Et donc évidemment, comment dire, il a fallu que je regarde, je crois que j'ai commencé par les cartes qui sont en noir, voilà, le symbole magique, ça me coûtera 3 au total. Dans le terrier du lapin, c'est une réduction de 1, donc il faut que j'utilise 2 XP les 2 XP restants doivent venir soit du bonus d'XP perso, soit d'ascétique, soit dans le vif du sujet. Et j'ai regardé comme ça, j'ai fait des comptes d'apothicaire, est-ce que je prends là, est-ce que je prends là, est-ce que je prends là, et normalement, tout cadre. Donc, symbole magique, c'est réduction de 1 plus 2 de l'XP perso. Rituel de recherche, ça va être pour une amélioration, la recherche ésotérique. Pour l'autre amélioration, réduction de la part de dans le terrier du lapin et un XP de mon pool de mes 5 de début de campagne. Pareil pour l'autre exemplaire. 6ème sens, comme je dois dépenser 4 XP d'un coup, recherche ésotérique, ça me fournit une réduction que de 2, il me manque 2. 1, j'ai une autre réduction de dans le terrier du lapin. Et le dernier XP, ça vient d'ascétique, pareil pour le deuxième exemplaire. Encre animée, ça me coûte un total de 9 XP. Les 4 utilisations d'affiné et 5 XP qui me viennent d'ascétique. Charisme, c'est grâce à dans le vif du sujet, et il n'y a pas de malus de dans le terrier du lapin, même si j'ajoute une nouvelle carte, parce que, je choisis l'ordre dans lequel j'achète les cartes, j'achète charisme avant dans le terrier du lapin. Attirer vers la flamme, comme je le mentionnais tout à l'heure, en début de campagne, je n'en ai qu'un exemplaire, et plus tard dans la campagne, je remplace l'exemplaire d'affiné par un exemplaire d'attirer vers la flamme. Je remplace une carte. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ? Je crois que j'ai fait une bêtise.
Ah ah. Mon plan tombe à l'eau. Faut que je vérifie un truc. Faut que je vérifie la formulation de Dans le terrier du lapin. Augmenter de 1 le coût des nouvelles cartes que vous achetez. Ouais. Ah, j'ai fait une erreur. En fait, attirer vers la flamme... Ah non, ça va. Donc il y a un 1 de malus parce que j'ai une nouvelle carte et un coût de 1. Donc ça fait un... Ouais, c'est ça. Remplacer une carte à 0 XP par une autre carte à 0 XP, ça coûte 1. J'ai un malus de Dans le terrier du lapin. Donc remplacer affiner par attirer vers la flamme. Et d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, c'est attirer vers la flamme. C'est un total de 2 XP. Donc 1 XP d'acétique, 1 XP du bonus perso. Lire les signes, on passe au niveau 2. Donc c'est recherche ésotérique qui paye tout. Pareil pour l'autre exemplaire. Pareil pour signe de protection. Pareil pour l'autre signe de protection. Et les 2 copies de cran, à chaque fois c'est une réduction de 1 de la part de Dans le terrier du lapin. Et 1 XP qui vient d'acétique. Mais, encore une fois, recherche ésotérique, j'ai une réduction... Enfin, comment dire, la dépense d'XP où j'utilise les 2 XP où j'utilise ma réduction pour rituel de recherche, c'est-à-dire que je peux pas améliorer un autre sort pour que chaque amélioration de sort bénéficie de recherche ésotérique. Charisme, il faut que je le mette dans mon deck avant de mettre dans le deck Dans le terrier du lapin pour ne pas avoir de malus. Donc il faut que je mette dans mon deck charisme à la construction du deck. Voilà, donc c'est assez technique et c'est pour ça qu'on va voir l'ordre d'amélioration. Alors ce coup-ci, comme vous le voyez, j'ai pas mis l'ordre d'amélioration ici, mais j'ai utilisé la fonctionnalité d'ArkhamDB d'indiquer combien d'expérience on gagne à chaque fin de scénario. Café. Pour avoir la gorge qui racle le moins. Donc, je disais... est-ce que c'est bien cadré déjà? Ça va. Donc ça, c'est le deck avec lequel on commence la campagne. On construit le deck, on met toutes ces cartes, on met les soutiens, on achète les événements, les compétences. Je vérifie ce que j'ai mis. J'ai mis que charisme. Voilà. On met dans le vif du sujet, ça donne 3 XP. Tout de suite, on dépense les 3 XP pour charisme. Puis on met ascétique, Dans le terrier du lapin et recherche ésotérique. Donc à ce stade-là, on a 18 XP, on n'en a dépensé que 3, on garde les 15 autres en réserve. Alors, dans notre deck, on pourrait dire, je crée mon deck avec ascétique. Moi je pense, je ferai un jour, je ferai un deck Ashken Pit, je crois, ascétique. Et dans un deck Ashken Pit ascétique, et avec dans le vif du sujet, probablement, ce que je ferais, c'est je dirais, j'ai 13 XP, je dépense immédiatement mes 13 XP. Et voilà. Là, Père Mathéo, ces 18 XP, il les dépense pas tout de suite, parce que ces 18 XP, alors... Oula, je galère un petit peu à gérer le curseur, voilà. Alors, ces 18 XP, donc encore une fois, il s'agit de ça, ça et ça. C'est des compléments au coût. Là, c'est pour finir de payer symbole magique. Là, c'est pour finir de payer rituel de recherche. Là, c'est pour finir de payer 6ème sens, etc. Donc on peut pas les dépenser n'importe quand et n'importe comment. C'est pour ça que faire ce deck m'a pris pas mal de temps en calculant les dépenses d'XP. Et donc concrètement, voilà. Vous avez ce deck-là, il vous reste 15 XP. Vous jouez le premier scénario. Donc voilà, fin du premier scénario, vous n'avez gagné aucun XP, à cause de ascétique. Et qu'est-ce que vous faites? Avec recherche ésotérique, vous améliorez un sort de protection. Ça vous coûte 0 XP. Avec Dans le terrier du lapin, vous réduisez de 1 le coût en expérience des 2 premières cartes que vous améliorez. 2 crans,
Donc vous avez une réduction de 1 sur chaque, et vous finissez, c'est ce qu'on a là, non pardon, c'est ce qu'on voit là, en bas. Pour améliorer les 2 copies de cran, et ben vous dépensez 2 XP qui vous avaient été conférés par Ascétique. Voilà. Fin du deuxième scénario. Alors j'ai mis, on voit pas l'XP gagné. Là si je me trompe pas, à la fin de ce scénario-là, j'ai considéré qu'on avait pu utiliser affiner. Alors ça c'est pareil, hein, je crois que je l'ai déjà dit, ce deck-là il y a beaucoup d'approximations, par exemple. Je suis parti du principe qu'on avait pu utiliser affiner pendant les scénarios, je sais plus, 2, 4, 5, 6, un truc comme ça. Peut-être que vous pouvez utiliser au scénario 1, 2, 3, 4, ou peut-être au 4, 5, 6, 7. Bon. Voilà, c'est approximatif. Hein. De toute façon, quand on fait un plan de gains et de dépenses d'expérience, c'est toujours prévisionnel, hein, et comme on dit, un plan ne survit jamais au contact de l'ennemi. Donc là, fin du deuxième scénario. Encore une fois, recherche ésotérique, on améliore le sort de protection. Dans le terrier du lapin, on s'en sert pas. Par contre, affiner permet de cocher une case de encre surnaturelle, et pour un XP, on coche l'autre case. Ce qui fait que maintenant, encre animée, ça booste la volonté et l'intelligence. Fin du troisième scénario. On a utilisé affiner pour cocher une case de image subtile, donc on a image subtile, donc désormais on peut choisir de ne pas activer encre animée si on n'a pas de test à faire. Et grâce à recherche ésotérique, on a un rituel de recherche au niveau 2. Quatrième scénario, on a utilisé recherche ésotérique pour améliorer l'autre rituel de recherche, affiner pour cocher une case de vibration, et on dépense 2 XP pour finir vibration. Donc désormais, quand on utilise encre animée, plus 2 en volonté et plus 2 en intelligence, mais moins 2 en force, moins 2 en agilité. Fin du cinquième scénario, on a utilisé affiner pour cocher une case sur image macabre, voilà, donc et on complète avec 2 XP. Après avoir, si je me suis pas embrouillé dans mon décompte des utilisations d'affiner. Après avoir révélé un pion KO affichant un symbole, incliner l'encre animée, placer une charge sur elle, donc on peut recharger l'encre animée. Et avec recherche ésotérique, on améliore une copie de lire les signes, et ça c'est ce que je montrais tout à l'heure, symbole magique, une réduction de dans le terrier du lapin, et je regarde mon deuxième écran là, et 2 XP de son bonus de 5. Voilà. Scénario suivant, le 5e ou 6e, je sais plus. On améliore l'autre copie de lire les signes. On améliore, oui c'est ça, l'autre copie de lire les signes. Comme on n'a plus l'utilité d'affiner, on remplace par attirer vers la flamme. Et donc c'est ce que je présentais tout à l'heure, attirer vers la flamme. Ça coûte 2 XP, à cause de dans le terrier du lapin, 1 XP d'ascétique et 1 XP du bonus d'XP perso. Amélioration suivante, donc là c'est, je sais plus si c'est scénario indépendant, 6e ou 7e. 6e sens, on le remplace par version de niveau 4, donc pour rappel, passer 6e sens au niveau 4, c'est la réduction de 2 de recherche ésotérique, plus la réduction de 1 de dans le terrier du lapin, plus 1 XP d'ascétique. Amélioration de deck suivante, on fait pareil, et les 2 exemplaires de rituel de recherche du niveau 2, on les passe au niveau 4. Ah mince, un instant, voilà, fin de scénario suivante, donc je disais, de nouveau, 6e sens amélioré au niveau 4, j'espère que je me suis pas planté, donc 6e sens qui passe au niveau 4, c'est recherche ésotérique, plus dans le terrier du lapin, si je me suis planté, plus ascétique, ok. Par contre, rituel de recherche qui passe au niveau 4, ça coûte 2 XP,
ça peut pas être recherche ésotérique parce qu'on l'a déjà utilisé pour le 6e sens. Donc, un de Dans le terrier du lapin et un du bonus XP perso. Par contre, là où j'ai fait l'erreur, c'est que, par conséquent, on peut pas améliorer les deux en même temps. Donc je vérifie. En fait, ce qu'il fallait... Voilà, en fait, il fallait là améliorer un 6e sens et un rituel de recherche, et là, faire l'autre 6e sens et l'autre rituel de recherche. Alors le problème, c'est que si j'annule les améliorations, c'est un peu le bazar, donc je touche à rien, mais je vous le dis. Et... Ah bah non, je peux, c'est les dernières, donc... Delete Upgrade Only. J'espère que je vais rien faire bugger. Voilà. Delete Upgrade Only. Oui. Et là, je peux faire une upgrade, je gagne rien. J'améliore le 6e sens. Voilà, j'en passe un au niveau 4. J'améliore le rituel de recherche. J'en passe un au niveau 4, je vais y arriver. Ok. Et enfin, dernière amélioration, un 6e sens qui passe au niveau 4 et un rituel de recherche qui passe au niveau 4. Et voilà. Alors normalement, si je me suis pas trompé, et bien voilà. Alors bon, expérience disponible et dépensée, là ça colle pas. Voilà, je me suis pas fié à ArkhamDB, vu que ce deck est quand même assez technique, bizarre pour la dépense d'XP. Mais voilà, normalement, je pense que les calculs du tableur sont les bons. Voilà, bon, le calcul des coûts, c'est pas difficile. Recherche ésotérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien réparti toutes les utilisations sur 8 fins de scénario. Dans le terrier du lapin, alors on remarque, là, j'avais dit dans le terrier du lapin, théoriquement, on peut avoir plus 16. Là, vu les cartes qu'on a dans le deck, on a 7 en positif et 1 en négatif. Donc, on a un bonus réel de 6, alors qu'on pourrait monter à 16. Bon, j'ai pas trouvé d'autre façon de faire. Voilà, bon, je pense que tout est bon. Et voilà. Donc ça c'est fait pour le gain d'XP. Et voilà. Et donc, en petite conclusion, on a un deck Permatéo qui fait de l'enquête. On a de l'enquête, les 3 soutiens d'arcane font de l'enquête, clé de Saint-Hubert ça aide à l'enquête, encre animée ça aide à l'enquête, Initié aux arcanes va chercher les sorts d'enquête, Olive McBride essaie de booster les sorts d'enquête, Attirer vers la flamme ça donne des indices, Libérer l'âme ça aide à payer les sorts d'enquête, Lire les signes c'est un bon sort d'enquête, Nier l'existence et sorts de protection ça aide à tenir jusqu'à la fin du scénario, Cran ça aidera à l'enquête, Exaltique ça aide à l'enquête, Perception ça aide à l'enquête. Alors, il n'y a pas de lampe torche, il n'y a pas... Qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre? Bon, alors, il y aurait peut-être pu avoir d'autres choses, mais je sais pas, j'aurais pu mettre, j'y pense d'un coup, j'aurais pu mettre lampe torche au lieu, par exemple, de libérer l'âme, et ensuite passer lampe torche au niveau 3. Alors, j'aurais eu la réduction de 1 dans le terrier du lapin, mais il aurait quand même fallu que je trouve les deux autres XP. Donc, par exemple, je n'améliore pas le cran au niveau 2, et j'aurais pu combiner la diminution de difficulté de lampe torche de niveau 3 avec un effet de sort. Ok, je l'ai pas fait. Et je disais tout à l'heure, un inconvénient de ce deck-là, c'est que vous commencez le premier scénario avec 4 traumas mentaux, et donc notamment 4 horreurs sur Permatéo. Et j'ai dit, on le soignera. Et depuis que j'ai fait cette liste de decks, j'ai fait la liste du combattant avec lequel il jouera en duo, et combattant qui sera aussi en charge de le soigner. Un point important, c'est que Ascétique, c'est you
cannot earn experience. You, pas les investigateurs dans le groupe, c'est vous. C'est-à-dire que Père Mathéo, il se prive d'XP, mais pas son binôme. Bon, donc, un bon combattant qui doit être bon en soins, j'ai choisi un combattant que j'adore, évidemment, c'est Mark Harrigan. Et donc, petit spoiler de la vidéo de la semaine prochaine, hop, Mark Harrigan, le soigneur, en duo avec Père Mathéo ascétique, et lui, il aura 32 XP. Parce que, alors, je sais plus quel calcul exactement j'ai fait, je crois que j'ai compté Dunwich, ça fait 20 XP, parce que lui, il les gagne. Dans le vif du sujet, ça fait 23. En chasse, ça fait monter à 25. Le scénario indépendant, ça fait passer à 28. Et comment ça s'appelle, Dieu reconnaîtra les siens, ça fait passer à 32. Voilà. Mark Harrigan, qui sera chargé de compenser toutes les horreurs qu'aura Père Mathéo au début de chaque scénario. Bon, 1 heure d'enregistrement avec les post-café. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout, comme pour chacune de mes vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez déjà fait un deck avec la carte ascétique, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience. Je ferai peut-être un sujet sur le forum, voilà, pour collecter les avis des uns et des autres. Notamment, oui, ascétique, c'est bien à partir du moment où l'investigateur a des possibilités de réduction d'XP ou des gains d'XP. Comme on l'a vu là, c'est plus facile à utiliser avec les mystiques. Kimani Jones de mémoire a un bonus de 8 XP pour commencer une campagne. Par contre, il y a aussi, comment elle s'appelle déjà, Jenny Barnes en version livre, elle a le médaillon vert qui fait de la réduction d'XP. Les survivants ont déjà vu qui fait de la réduction d'XP pour acheter les cartes bannies. C'est un truc à envisager, surtout que déjà vu de mémoire ça coûte 5 XP. Ascétique vous fournit 5 XP pour acheter déjà vu, 5 XP pour acheter des cartes à bannir. C'est un truc que je vais envisager, pareil, peut-être que je ferai une liste de decks. Par contre, William Yorick, il a une carte qui lui fait gagner de l'XP. C'est ascétique, c'est pas pour lui. Bon, voilà. Voilà. Bon, prochaine vidéo, je pense que ça sera la vidéo sur le deck de Mark Harrigan. La vidéo suivante, planifiée en tout cas, c'est la vidéo les spécificités du deck, les spécificités de la boîte, des cartes joueurs de la cité engloutie. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.